Alors, bonsoir messieurs. Parashat Harimot, on est 2 jours après la fin de Pessah, mais le lendemain de ce qu'on appelle Isrouchak. Isrouchak, c'est ce qui, Issour, ça veut dire qui ferme la fête. Donc, il y a un jour toujours après le dernier Yom Tov de la fête, d'accord, il y a ainsi Isrouchak. Donc, voilà, après Simchat Torah, le lendemain, c'est Isrouchak. Hier, c'était donc Isrouchak. Aujourd'hui, on est rentré dans les derniers jours du mois de Nissan, et on va sur le mois de Iyar. Alors, on va essayer de regarder un petit peu la Acharem. Le titre Acharemot nous indique qu'il y a quelque chose après la mort. Acharemot. Acharemot, ça veut dire quoi Acharemot? Acharemot, bien sûr, ça veut dire après la mort de deux fils de Aaron qui sont venus, qui se sont rapprochés d'Hachem de façon extraordinaire. Mais c'était d'une façon qu'Akadosh Baruch Hu n'avait pas demandé, puisque c'était une façon qu'Akadosh Baruch Hu n'avait pas demandé. Alors, ils ont été, on va dire, rappelés à Akadosh Baruch Hu. Ils se sont brûlés, puisqu'il y a un feu qui est rentré dans leurs narines, et puis qui a consumé de l'intérieur. Bon, est-ce que c'est de la radioactivité? Est-ce que c'est, bon, c'est peu importe, mais en tout cas, Kadosh Baruch Hu témoigne que il a été sanctifié par ses crovailles, par des gens qui sont proches de lui. Donc, c'était une sanctification du nom de Dieu, mais n'empêche que ça s'est signalé par la mort. Mais donc, à ce moment-là, s'il a été sanctifié par des gens qui voulaient se rapprocher énormément de lui, même si ces gens-là, même si c'est deux grands maîtres, les deux fils de Nadav et Avihu, les deux fils aînés de Aaron, même ils sont très très grands, donc ils sont quand même morts. Donc, je veux dire que d'un côté, ils sont morts, de l'autre côté, il y a marqué qu'ils ont sanctifié le nom d'Hachem. Donc, Hachem a été, le but de la vie d'un homme, c'est de sanctifier le nom d'Hachem. On va voir plutôt ce que c'est le but de la vie. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, il faut mourir, il faut vivre. Quel est le principe? C'est quoi le but de la vie? On va essayer de regarder le but de la vie. Il y a une fonction du but de la vie. On regardera quelle est, comme le dit le Messie Yesharim, Chova shel Adam be'olam, l'obligation d'un homme dans ce monde. Nous, nous les Juifs, on n'est pas FK, on ne se dit pas je fais ce que bon me semble et je choisis ce que je veux et je fais ce que je veux quand je veux, où je veux. Et donc, je n'ai aucune liberté, puisque je vous rappelle que la liberté, c'est au contraire de définir des choix et de s'y tenir. Si je définis des choix et que je ne m'y tiens pas, je ne suis pas du tout libre. Je suis esclave de mes passions, de mon ambition, de tout ce que vous voulez, quoi. D'accord? C'est si je peux choisir tout à tout moment, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Si je choisis, je suis ferme dans mes choix, eh bien, je suis libre. On a développé déjà ça ici plusieurs fois, donc je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Mais je vous répète quand même ce grand principe que la liberté absolue, c'est d'avoir résolu tous ses choix et de s'y tenir. On était un bulldozer. Les Gdolim, les grands maîtres, c'est des bulldozers. Ils ont décidé de ne pas s'intéresser à certaines choses, pas perdre de temps dans certaines choses, et donc d'étudier tellement. Raphaël Kanevski, pourquoi il est devenu Raphaël Kanevski? Parce qu'il optimisait son temps. Il optimisait son temps. Une fois que quelqu'un l'a vu, et il n'était pas encore aussi connu que maintenant. Il était un avrech, c'est-à-dire un étudiant en Torah, étudiant entre guillemets de 50 ans, déjà grand-père, etc., barbe blanchissante. Mais il n'était pas connu comme étant le gars de l'Ador. C'est plutôt vers l'âge de 55, 60 ans que là, on a vu vraiment que c'était un homme incroyable. Mais il était déjà. Et un jour, il avait l'air soucieux. Alors, un de ses binômes d'études lui a dit t'as l'air soucieux, qu'est-ce qui se passe? Lui, il parlait jamais, jamais, jamais pendant le numéro. Il s'assoit, il étudie, il parle pas. Alors, il n'a pas répondu. Et ensuite, il est parti sur le chemin, quand il a fini d'étudier, il est rentré chez lui. Sur le chemin, il lui a dit t'as l'air soucieux, qu'est-ce qui se passe? Il dit j'ai des dettes, j'ai des grosses dettes et ça me perturbe. Alors, et puis, il n'a rien dit de plus. Alors, son ami a été voir le Roche Kollel, le responsable, le directeur, si vous voulez, du Kollel,
Il a été le voir en disant, regardez, il y a Chaim qui a des grosses dettes et tout, il faut l'aider. Faut essayer de voir ce qu'on peut faire, etc. Alors, le Roche dit, d'accord, je vais lui parler pour savoir c'est quel niveau, ce qui se passe, etc. Je parle d'un milieu où les gens, personne n'a de l'argent, mais si tout le monde donne 20 shekels, et bien à la fin, ça fera 2000 ou 20 000 shekels qui permet à la personne de s'en sortir. Et donc, il lui dit, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tes dettes? On n'est pas au courant, on voudrait bien te... Et là, après, il le regarde, il dit, je ne sais pas, est-ce que j'ai pas de dette particulière. Il dit, mais si, tu as dit à un tel que tu avais des dettes. Mais je ne parlais pas des dettes d'argent, je parlais des dettes de, d'objectifs de l'Imoud Torah. Ces dettes à lui, c'était des dettes d'objectifs de l'Imoud Torah. C'est-à-dire que il avait chaque jour un quota de pages de Gemara à apprendre, un quota de Mishnayot, un quota, etc. Et les événements ont fait qu'il avait du retard. C'était ça ses dettes. D'accord. Donc, revenons à ce qu'on disait. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Quel est le chova? Quelle est l'obligation d'un homme qu'il doit mettre en place? Que doit mettre un homme en place par rapport à l'obligation qu'il a de se rapprocher d'Hachem, et on va voir c'est quoi le but de la vie. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, chacun sait qu'entre Pessah et Shavuot, on va compter l'Omer. Il faut savoir que chez les Ashkenazim, on compte également jusqu'au Chag, jusqu'au fête, c'est-à-dire au fête, jusqu'à Rosh Hashanah. D'accord. On compte jusqu'à Rosh Hashanah. On compte, excusez-moi, on ne compte pas. On fait le Pirkei Avot jusqu'à Rosh Hashanah. Donc, on compte l'Omer entre Pessah et Shavuot, ça d'accord, on va revenir dessus, mais on fait Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot. Communauté Sfarad, juste vous faites entre Pessah et Shavuot, c'est tout. Mais Ashkenazim, on continue. Il y a une logique de continuer. D'accord. Puisque c'est bien de s'améliorer, puisque le Pirkei Avot, c'est s'améliorer, c'est midot, c'est trait de caractère. Un homme, s'il veut savoir où il en est, il faut qu'il regarde un petit peu comment il était l'année dernière, comment il est cette année, comment tu étais, comment tu es devenu, d'accord, mais dans le bon sens, d'accord. Faut qu'il fasse le bilan et pas d'une année sur l'autre. Normalement, c'est bien de faire une fois par semaine, de regarder sur quoi il a pu travailler, sur son honnêteté, sur sa patience, sur son orgueil, etc. Et ça, c'est le moyen de se rapprocher d'Hachem. Alors, quand on compte l'Omer, il y a des règles. On va essayer de regarder les règles de l'Omer, les règles halachiques de l'Omer, et en faire une projection par rapport à ce qu'on peut appliquer. On va dire, alors, je vais m'expliquer. Quand on compte l'Omer, tous les soirs, on doit compter l'Omer. Imaginez qu'aujourd'hui, on soit le 15, d'accord. Aujourd'hui, on soit le 15, et si je dis je suis en train de faire le bracha, à partir de, on va dire plus ou moins 10 heures, on peut faire la bracha et compter l'Omer de façon certaine. Et si quand la personne fait la bracha, et il dit aujourd'hui on est le 14, et il s'est trompé, il dit le 15. Donc il y a deux façons de gérer ce problème. Première façon, il a dit aujourd'hui on est le 14. Et puis il commence à faire Arachaman ou Yachazir. Ah, donc il a parlé et il a laissé un laps de temps, entre guillemets, important, en tout cas pas suffisamment court, pour pouvoir se rattraper. Arachaman Yachazir, ah mince, on est le 15. Là, il doit refaire la bracha. Par contre, s'il dit aujourd'hui on est le 14, on est le 15. Il se rappelle et il se corrige
ce qu'on appelle Torqué des Dibourg. Tor, Kédé, Dibourg. Tor, à l'intérieur, Kédé, de temps de Dibourg parlé. Globalement, Chachamim, ils ont dit, c'est le temps de dire Shalom Alecha Mori, Shalom Alecha Rabbi. Certains disent Shalom Alecha Rabbi ou Mori. C'est un tout petit peu plus long. Vous voyez, c'est très, très court. Pourquoi on emploie ça? Parce que dès que tu vas tomber, tu dois le saluer. Tu ne peux pas regarder comme ça, qui attendent. Tu vas tomber, Shalom Alecha Rabbi ou Mori. D'accord? Et donc, ça s'appelle Torqué Dibour, ça va très vite. Si on se rattrape Torqué Dibour, alors à ce moment-là, on ne refait pas la bracha. Si on ne se rattrape pas Torqué Dibour, il faut refaire la bracha. Je l'explique encore une fois. Ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de halachot, on fait une bracha avant de compter l'Omer. Si la journée d'aujourd'hui, c'était le 15 et que c'est l'heure de compter maintenant, alors la personne fait la bracha et dit aujourd'hui, on est le 15. Très bien, tout va bien. Si maintenant la personne, elle se trompe et elle dit aujourd'hui, on est le 14, alors deux possibilités. Ou elle se rattrape tout de suite. Aujourd'hui, on est le 14, on est le 15. Ça s'appelle Torqué des Dibour, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi Mori. Ça marche, tout va bien. Il a compté, il a fait la bracha, il est parfait. Si jamais il ne se rattrape pas Torqué des Dibour tout de suite, d'accord, il s'est trompé. Et il commence, il a commencé à dire le Harachaman. Eh bien, dès que c'est plus long que Torqué des Dibour, eh bien, il a loupé le compte. Enfin, il a loupé le compte, il n'a pas loupé le compte. Il a fait une bracha qui n'avait pas lieu d'être, et donc il faudra qu'il refasse la bracha avec le bon compte. Très bien. Jusque-là, ça marche très bien. Alors, on va essayer de regarder, c'est quoi la base de cette bracha? C'est quoi hein, une bracha? Et c'est quoi le fait de compter? Dans le Messilat Yesharim, il commence par une première chose qui s'appelle Chova Shel Adam Baolam, l'obligation d'un homme dans le monde. On a des obligations. C'est pas FK. Je peux pas faire ce que je veux. Comme on a dit, on a. C'est quoi cette obligation? Alors, la première obligation qu'un homme doit avoir, c'est ce qu'on appelle la zéhiroute, de faire attention. Quelqu'un quelqu'un qui traverse sans regarder, il se fait écraser par une voiture. Alors, cette personne qui traverse et qui s'est fait écraser une voiture, il a une responsabilité. Mais là, le gars qui l'a écrasé, il a également une responsabilité. Il ne va pas si vite. Même s'il a traversé au feu vert pour les automobilistes, ce piéton, il ne méritait pas de mourir. Donc toi, tu devais quand même savoir qu'il y a des piétons, tu devais savoir que tu es dans la ville, tu devais savoir qu'il faut faire attention et lever le pied, surtout s'il dépassait la vitesse. Oui, mais d'accord, j'ai passé un peu, mais lui, il a surgi. Donc ça, vous êtes d'accord qu'on ne le laissera pas. La police, elle lui dit, ah, monsieur, même s'il était à la bonne vitesse, on dit, monsieur, vous avez eu le temps de freiner, qu'est-ce qui se passe ici? C'est compliqué. Il risque d'avoir en tout cas certains problèmes, en tout cas une enquête. C'est-à-dire qu'il y a un devoir de zéhiroute, de faire attention, et d'être en alerte, pas anxieux, pas angoissé, pas stressé. Le stress, l'angoisse, ça mène jamais rien de bon. Quand on est stressé, quand on est angoissé, alors on est tout sauf naturel. Il faut être naturel. Il faut être concentré, il faut avoir toute son attention, il faut être bien. Rappelez-vous, il y a 15 jours, quand on a commencé à préparer le CEDER, on a fait le chiot pour la préparation du CEDER, on avait dit que une des multiples raisons de prendre du vin rouge, c'était relax. Ça se passe bien, un petit coup de vin, un petit coup de gnôle, un petit coup de rouge, chacun l'appelle comme il veut. Et puis, comme ça, en plus, accoudé. Donc, il ne s'agit pas d'être stressé. Dans la vie, il ne faut pas être stressé. Dans la vie, il faut être souriant, il faut être calme, il faut être posé et réfléchi. Et c'est ce qu'il nous demande le Messie Yeshaïm. Zéro, c'est-à-dire faire attention.
Attention, ça veut dire sois en alerte sur les pièges à éviter, sur les chemins dans lesquels il ne faut pas aller, et à contrario, définis bien les chemins dans lesquels il faut aller. C'est là, zéhirut, ça s'appelle, il faut faire attention. Quand un homme, il est vigilant, il peut se tromper. Il peut se tromper, tout le monde peut se tromper. Mais tu dois vite te rendre compte que tu t'es trompé. Tu ne dois pas laisser l'erreur s'installer. Si tu laisses l'erreur s'installer, eh bien, la bracha, elle s'en va. La bénédiction, elle s'en va. C'est ça le principe. Si tu te rends compte tout de suite et tu corriges le tir, alors la bracha, elle marche. Oh, Hachem, hein, aujourd'hui on est le 14, le 15, ouais, tu t'es trompé le 14, tu t'es rendu compte qu'il y en a 14. Reprends-toi vite, on est le 15. Mais si tu te laisses imprégné de l'erreur, alors c'est fini, il faut s'arrêter et refaire à zéro. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est ce que nous indique le premier halakha de l'Omer. Quand tu as fait l'erreur et que tu ne te rends pas compte rapidement, ben ta bracha, elle, c'est plus une bracha. Il faut la refaire. On te laisse la chance de le refaire. Mais la première bracha, c'est un coup de fusil. On va dire des billets de banque, ce que tu veux, une façon de. Une cartouche, on appelle ça plutôt que coup de fusil, une cartouche que tu as tirée en l'air, que tu as loupé. D'accord? Parce que soir de football, c'est un penalty que tu as raté. D'accord? Tu l'as raté, tu l'as raté. L'Avdil ben Kodesh Lechot. Ça, c'est l'homme. Donc, dès le départ, on te dit attention. Tu as une évolution que tu as entre Pessah et Shavuot. Et je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. La fête de Shavuot, elle s'appelle Atzeret. Dans la Gemara, elle s'appelle Shavuot, elle s'appelle Matan Torah, elle s'appelle aussi Atzeret. Atzeret, ça veut dire Atzor. Atzor en Israël, vous avez loué une voiture en Israël, Atzor, attention, il y a une main pour qu'on comprenne bien, c'est stop. Et Atzor, ça veut dire arrêt. Atzeret, ça veut dire je m'arrête de tout travaux, comme Shabbat, Atzor, Atzeret. Shavuot s'appelle Atzeret. Shmini, Atzeret, c'est la fin de Sukkot. C'est-à-dire que quand est-ce que finit Sukkot? Shmini Atzeret. Atzeret, Atzor, ça s'arrête. Quand est-ce que finit Shavuot? Atzeret, quand Shavuot sort, puisque la Shavuot s'appelle ici Atzeret. Le dernier jour de Pessah ne s'appelle pas Atzeret. C'est-à-dire qu'en fait, le dernier jour de Pessah, c'est quoi? C'est le dernier jour de Shavuot, Chazak. C'est-à-dire que là, on est dans Pessah, là. On n'est pas sorti, bien sûr. Hein, vous en faites pas. Si vous avez mangé du Hametz, c'est tout à fait permis, messieurs. Don't worry. D'accord? Mais je parle au niveau de l'évolution qu'on doit avoir. On est dans Pessah. Le but de Pessah, c'est Matan Torah, c'est recevoir la Torah. Et c'est même pas entièrement toute la Torah, comme on l'avait déjà vu ici. C'est les 10 commandements, donnés les 2 premiers de la bouche d'Hachem, et les 8 autres de la bouche de Moshe, parce que les Israéliens ne les ont pas supportés. On en reparlera en détail la veille de Shavuot, si Dieu veut. Mais c'était il y a 613 lettres, il y a 613 mots, il y a une concentration de principes dans les 10 commandements, l'étape de la loi, comme on dit. Et on appelle ça Matan Torah, mais le vrai Matan Torah, hein, c'est à Kippour. Le vrai Matan Torah, c'est à Kippour. On refera le tableau que je vous avais déjà dit après aux alentours de Shavuot. Il faut savoir qu'un homme, il doit tout le temps évoluer. Tout le temps évoluer.
faut jamais qu'un homme il se dise j'arrête d'évoluer. Quand je dis un homme, c'est une femme. C'est pour ça que on doit apprendre aux enfants à évoluer. Et comment on apprend aux enfants ou à des élèves ou à des enseignants ou à ne serait-ce qu'à un ami, comment tu veux l'influencer à évoluer pour lui faire aimer les choses. Aimer les choses. Chez les Ashkénazes, on dit qu'il faut le faire kiffer. D'accord? Il faut le faire kiffer. Il faut que ce soit agréable. Il y a des âges où il ne faut pas chercher à bourrer de connaissances un enfant. Quand je dis enfant, ce n'est pas forcément ton enfant, toi, le père de famille, c'est l'enseignant lui-même. Et quand je dis des âges, ce n'est pas forcément 5, 7, 8, 10, 12. C'est la jeunesse dans l'apprentissage d'une matière. Prenons évidemment la matière, la Torah. Si tu mets la barre très haute, la personne ne kiffe pas, lui, il vient de naître. Quelqu'un, il vient, imaginez, il a 40 ans et il a vu ce qui se passait le 7 octobre. Il a vu combien ses copains qui n'étaient pas de confession israélite ont réagi. Donc, et tout d'un coup, il se dit, je vais quand même aller à la synagogue, ça me paraît plus bienveillant. Et donc, il va venir, c'est comme s'il vient de naître. Il ne saura pas grand-chose. Des fois, on s'aperçoit, des gens, ils viennent à la synagogue, ils ne savent pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ils n'ont pas de repères. Alors, c'est-à-dire qu'ils viennent de naître. Donc ça, il faut avoir une grande attention avec eux. Quand la personne commence à réfléchir, c'est pareil. Il faut l'amener à bien réfléchir, à comprendre le sujet, comprendre la paracha de la semaine, la Gemara, etc., etc. Donc c'est une évolution permanente, mais qui doit être une évolution permanente agréable. On a expliqué. Le Pessah, c'est la seule fête où il n'y a pas de concession. Il n'y a pas. Un grain de chametz. Mais ça se dure 8 jours. Le reste, je n'ai pas dit que c'est pas grave s'il y a un petit truc pas caché par-ci par-là. Je n'ai pas dit ça du tout. Mais vous comprenez ce que je veux dire. L'image du chametz, c'est qu'un tout petit peu, c'est terrible. Mais ça, c'est une fois par an, 8 jours. Le reste, c'est un long cheminement. Et c'est ça qui nous sépare de Pessah à Shavuot. C'est un jour par un jour. On a l'impression que, vous savez, c'est comme quand, je ne sais pas si c'est vous faisait ça. Quand j'arrivais à l'école, premier jour, je prenais le cahier de maths, le livre de maths, je regardais les premières pages. Bon, c'était cohérent avec ce que je savais de l'année dernière. Puis je regardais les dernières pages. Et je me dis, mais jamais je comprendrais ça, je ne comprends rien. Une page, deux pages, trois pages, quatre pages. Il y a une cinquantaine de pages, je ne sais même pas de quoi ça parle. Parce que j'avais les autres pages au milieu. Et en fait, qu'au fur et à mesure que l'année passait, puisqu'on faisait une page par une page, ben, j'y arrivais. Parce que j'ai l'escalier, c'est comme si tu arrives, on te dit, il faut que tu montes à Tour Eiffel. Et tu arrives là, tu prends les deux premières marches, et après tu lattes là où tu dis, ouais, c'est pas la peine. Mais quand tu vas monter une marche, plus une marche, plus une marche, à la fin, tu vas te dire, ouais, j'ai mis un petit peu de temps, j'ai mis un an, mais je suis monté. Donc tu vas mettre un an, et ton livre de maths, tu vas le savoir par cœur. Ton livre de ce que tu veux, ta Gemara, c'est pareil. C'est le principe. J'arrive, tu vois une Gemara, il n'y a pas de lettres, c'est noir et blanc. Il n'y a pas une version couleur. C'est quoi? C'est du numérique ou du analogique? Au moins analogique. D'accord? Non? Non, non, monsieur, c'est l'imprimé, noir et blanc, et des fois des petits trucs en gras pour t'aider un petit peu à comprendre la philosophie. Donc ici, c'est de ça qu'il s'agit. L'Homère, il y a une halakha de compter l'Homère, mais il y a une halakha de comprendre que tu dois faire attention. Zéro, ça veut dire je dois faire attention. La deuxième notion qui vient juste après, c'est la zrizout. C'est de ça qu'on parle. Et c'est la zrizout. Zrizout, ça veut dire attrape. Tu fais attention, tu vois une mitzvah, hop, tu l'attrapes. Si tu fais attention, tu ne fais pas attention, bah, elle passe devant toi, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Imagine,
une pierre précieuse qui est devant toi. Tu ne fais pas attention à la pierre précieuse, donc quelqu'un il vient, il la prend. Point. Ou alors, deuxième stade, tu as fait attention à la pierre précieuse. Tu dis, ah, elle est bien la pierre précieuse, mais tu n'es pas rapide. Donc il y en a un qui est plus rapide que toi qui la prend. Ça, c'est l'image de la mitzvah. La mitzvah, c'est une pierre précieuse. La mitzvah, c'est une pierre précieuse. Nous, on croit que la mitzvah, c'est une pierre précieuse. Et on va commencer à répondre un petit peu au sens de la vie. C'est quoi le but de la vie? Une fois qu'on a mis en place la zéroute, le fait de faire attention, de réfléchir à ce qu'on dit, de regarder le chemin dans lequel on va, de regarder les choses importantes qu'on a mis. Est-ce qu'elles sont vraiment ça, les objectifs? Est-ce que c'est ça vraiment? Les choses qu'on fait comme ça de côté, est-ce que on ne doit pas donner un peu plus d'importance? Chacun, c'est le genre de questions qu'il faut se poser. Une fois qu'on a mis la zéroute, on a la zrizout. Une fois que j'ai dit, ouais, il faut aller à la choule. Alors vas-y, pourquoi tu es en retard? Vas-y, mais le réveille plus tôt. Si tu avais un train, tu dirais pas au conducteur du train, ça, je suis venu quand même. Tu vois, j'imagine que ça fait l'embarquement avec les mesures de sécurité. Maintenant, une heure avant, t'es foutu. Quoi. Avant, c'était un peu moins strict. Maintenant, une heure avant, parce que c'est fini le vol. Mais attendez, j'ai une heure avant, il n'est pas parti là. Si, monsieur, police, douane, dès qu'on vous amène quelque part, hein, vous allez voyager, mais pas là où vous voulez. D'accord? Ben, et alors pourquoi la chose tu vois le rabbin et tu dis, waouh, ça va, je dis pas, le rabbin, son rôle, c'est d'encourager, bien sûr. D'accord? Moi, je parle de la personne, comment elle doit se voir. Ouais, je vais déjà le lundi et le jeudi au cinéma. Je vais déjà le Shabbat matin. Je ne compte pas les vendredis soirs, etc. Donc ça, c'est comment une personne, elle doit faire attention, zérout, et après zrizout. Elle doit y aller, elle doit dire, elle arrive le vendredi, elle prend sa douche, elle s'habille, elle n'a pas l'habitude d'aller à la choule. Elle se dit, bon, je vais me prendre ma famille un petit peu dans un bon fauteuil. Il a un fauteuil comme ça, vous savez, des fauteuils qu'on utilise régulièrement, qui ont notre forme, quoi. Tu vois, c'est-à-dire si ça te met, ça te fait comme il y a déjà plusieurs années, ça te. D'accord, il y a quelques centaines ou milliers d'heures de sommeil en plus qui rôdent autour de ce fauteuil. C'est sûr que tu vas y arriver. Après, tu vas te réveiller, c'est trop tard pour aller à la chose, ils ont déjà fini. Résoudre, ça veut dire, je vais à la chose, allez, j'y vais. Je suis un peu crevé, non, mais si je commence à m'asseoir, j'y vais. Quand je prends un exemple comme ça qui est compréhensible pour tout le monde. Et chacun il doit avoir cet exemple-là pour le Limouda Torah, pour faire du bien aux autres. J'ai envie, mais j'ai envie d'aider cette personne-là. Je vais aller le voir à la chose, j'ai envie de l'aider. Puis finalement, tu dis, bon, il est là, on va voir. Et puis finalement, il est parti. Ouais, parce que toi, tu as regardé autre chose, tu n'as pas été zariste. Puis après, on te dit, ouais, il est parti, le pauvre, il avait vraiment des soucis. Mais il est où? Vous savez, ah non, on ne connaît pas, il vient là, mais il avait l'air très gentil, etc. Toi, tu voulais l'aider, tu voulais savoir ce qu'il voulait, tu voulais. Tu cherches dans la rue, tu ne vois pas. Ben, t'as loupé la mitzvah. Ça, c'est dommage. Alors, zérout, faire attention. Zrizout, agir vif. Et avant de parler, de rentrer encore plus loin maintenant, donc quel est le but qu'on doit vouloir atteindre? C'est pour ça qu'on a été créé. On va juste rendre hommage à une personne dont c'était la Yortzeit. C'est le Esger aujourd'hui. Il est il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Donc, moi, j'étais à Sélévaïa. Et en fait, il faut savoir que mon grand-père, le père de ma mère, c'était un de ses meilleurs amis. Le père de ma mère qui s'appelait donc Ochner. Et donc, je vais raconter deux, trois petites histoires sur lui et une histoire qui me concerne personnellement. C'était un homme qui était indépendant. Quand tu veux bien réagir, hein, tu veux avancer, hein, tu dois pas, hein, tu dois agir et pas réagir. Il faut agir et pas réagir. Réagir, ça veut dire que tu es dépendant de la personne qui vient de te faire quelque chose.
Agir, c'était indépendant de ça, tu avances. Vous comprenez la différence? Ouais, absolument. Ça, c'est fondamental. Lui, à un moment, il avait, comme toutes les institutions, à l'époque, il y avait moins de Torah et d'hommes de Torah et de gens religieux, on va dire, intéressés en France. C'est un désert total après la guerre. Il avait des gros problèmes d'argent pour pour la yeshiva, ex-Liban. Et il y a un de ses copains, ex-copain du Kosovo, il est né à Kosovo. Afrekin en 1890, je crois, je ne sais plus. Non, et un peu plus tard, 1900 et quelques. Et il est niftar en 1993. Il n'avait pas 100 ans, il avait 90 ans. Donc il est né en 1905, 1910. Bref, et là-bas, c'était le cheder, c'était le religieux. Maintenant, il y avait beaucoup d'assimilation. Et un de ses copains de classe, mais petite classe, quoi, qui sont perdus de vue quand il avait 11 ans, 12 ans, avec la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la Révolution russe, la crise de 29, là. Et donc, il avait besoin d'argent. Et quelqu'un frappe à sa porte, à Aix-les-Bains. On arrive et il voit un gars rasé comme ça de près, sans kippa, sans rien. Il lui dit rien. Et le gars, il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est Youssef. Youssef, il le reconnaît. Il l'a vu il y a 12 ans. Genre, il change, et puis il avait eu avec des PO, des trucs, et là, il comprend qu'il a pas mal dévié, quoi. Et tu sais, après la guerre, j'ai très vite prospéré, j'ai fait une grande fortune. Et j'ai des usines à Grenoble et tout, et j'ai appris, il y a un petit juif religieux là-bas qui m'a dit, voilà, nous on a des problèmes avec les bains, est-ce que vous pourriez, truc, je lui ai dit, ouais, moi je suis pas religieux. Et puis il a dit, ah, vous savez, en plus on vous présenterait notre grand Rosh Hashiva, c'est un homme incroyable à connaître, qui s'appelle Freikin, et là, quand ils m'ont dit ça, je lui ai dit, il s'appelle Chaim Chaimkin. Oui, ouais, j'ai tout de suite pris une voiture, je suis venu te voir. C'est quel plaisir de te voir et tout. Et après, Kin, il m'a dit, tu as des problèmes d'argent? Il lui a dit, oui. Il lui dit, il sort son chéquier, il lui dit, combien c'est? Parce que la somme que tu me dis, Combien il te demande pour la yeshiva? La somme que tu dis, je te la mets. Écoute, elle est un peu dure, enfin, elle est un peu dure. Et lui, il le regarde, il lui dit, une seconde, ne fais pas le chèque là, s'il te plaît. Dis-moi, je vois que tu as lâché beaucoup de choses, mais t'es, t'es- ta femme, elle va au mikvé? Il lui dit non. Et là, devant témoin, il lui donne une claque, mais il a pu porter plainte, quoi. Il a fait tourner sa tête comme ça, il dit, sors de là, je ne veux pas te voir. Sors de là, je ne veux pas te voir. Alors on lui a dit, pourquoi vous êtes si sévère? Il a dit, quelqu'un qui vient de Kosovo, sa femme, elle ne veut pas au mikvé. C'est pas possible. Mais aucune, aucun compromis. Un autre, c'était pareil. Sauf que lui, c'était pire. C'était pire. Là, il a claqué la porte au nez. Malheureusement, c'est ce qui se passait. Un autre qui est venu le voir, c'était pas son ami d'enfance, mais pareil, il voulait faire un don. Il lui a dit, t'es marié avec une juive? Il a dit, je suis pas marié, mais il a claqué la porte. Il a dit, je ne veux pas son argent, je veux interdire de c'est son argent. Là, il lui a écrit une lettre à cet homme-là, il lui a dit, tu fais la pire des choses de ce que peut faire un homme. Pire des choses, c'est déposer une feuille. Pire des choses. Un homme sans compromis. Et en même temps, un homme plein d'humour et plein de gentillesse. Une fois, il y a un bachour qui, qui, euh, qui a dit au Rav Reikin, Rav, j'aimerais vous demander l'autorisation d'aller nager dans le lac. Le lac d'Aix-les-Bains. Il fait chaud, c'est une cuvette là-bas, c'est en été. Je dis, pourquoi tu sais nager? Oui. Tu vas dans des endroits dangereux? Non.
Alors, pourquoi tu me demandes l'autorisation? Il faut faire attention, hein, il y a des endroits dangereux. Je crois qu'il y a des endroits surveillés, va aux endroits surveillés et tout. Ouais, ouais, je vais aux endroits surveillés. Puis après, quelqu'un me dit, oui, mais les endroits surveillés, il y a que des hommes. Je dis, non, non, c'est la plage, c'est un endroit où il fait chaud, tout le monde va et tout. Je dis, les femmes, elles vont. Elle dit, oui, les femmes, elles vont, mais moi, je suis pas comme ça. Je vais sur le côté, je ferme la moitié des yeux, je fais attention quand même pour pas écraser quelqu'un, mais je cours, je cours, je cours, je cours, et je plonge, et après, quand je reviens, je cours, je cours, je cours. Et lui, il dit, mais tu vois rien? Et puis, oh, je suis obligé de voir un petit peu, parce que sinon, je marche sur les gens. Mais ça me fait rien. Ça me fait rien du tout. Voilà, il a caressé gentiment sa joue et il lui a dit, écoute, dis-moi, si moi, je fais ce que tu fais, j'ai 80 ans, ça me ferait quelque chose. Alors, si toi, à 19 ans, ça te fait rien, va voir le médecin. C'est dangereux. C'est dangereux si tu regardes une femme comme ça et ça te fait pas quelque chose. À 19 ans, c'est grave. Puisque moi, à 80 ans, je te dis tout de suite, moi, Rafrakin, à 80 ans, si je fais pas attention à mes yeux, ça me perturbe. Ça va être dur, il ça va être doux. Il a, quand quand il était sur son, on m'a raconté, son fils m'a raconté, son fils, il m'a raconté que à la fin, il était faible et bon, les pronostics étaient engagés, il était âgé. Et sa fille était là. C'est sa fille, c'est la femme de Rav Brandt, de Sarcelles. Et elle a vu son père qui, qui avait des petits gestes enfin, il avait mal. Alors, elle lui a pris la main, papa, ça va, t'as pas la main, tu veux que je prenne une aspirine, tu veux ceci, tu veux cela. Il me dit, non, 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 tu crois que c'est facile de faire tchouva? 83 ans, 85 ans, que de la Torah, et il fait tchouva. Tu crois que c'est facile de faire tchouva? Et la personne sur quoi il pense. Je finirai par quelque chose qui me concerne personnellement, comme ça je vous dis du vécu. C'est que comme c'était l'ami du père de ma mère, alors deux, trois fois, on a été à Aix-les-Bains le voir, sans rendez-vous vraiment. Quand on passait à la montagne là-bas, je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis un très bon skieur. D'accord. Euh, et donc, on s'arrêtait à Aix-les-Bains et on demandait à le voir. J'ai fait ça deux, trois fois. Chaque fois, il n'était pas là. Il était parti en Israël, il était. Bon. Et après, il est tombé malade et il était donc à Sarcelles chez sa fille. Et j'ai appris ça et ma mère m'a dit, mais vous l'avez jamais vu, il faudrait que vous le voyiez un jour. Ça va ça à moi et mon frère Zichronie Bracha. Et j'ai obtenu le téléphone de Madame Brandt et j'ai appelé. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais voir la fracking. Elle dit, c'était à 2 jours avant Pourim. Et elle a dit, ah non, non, mon père ne reçoit plus personne. Alors, je lui ai dit, écoutez, peut-être, ça lui ferait plaisir de nous voir. Il dit, vous êtes qui? Je dis, c'est non, mais dites-lui que on est les petits-enfants d'Israël Ochner. Si jamais ça lui fait plaisir, on vient. Je ne veux pas qu'il se force. S'il est trop fatigué, on ne vient pas. Peut-être ça lui fera plaisir. Elle a posé le téléphone, je reviens tout de suite. Elle est revenue presque quelques secondes plus tard. Elle dit, je ne sais pas qui vous êtes, mais quand je lui dis ça, il m'a dit, je t'en supplie, fais-les venir. C'était son meilleur ami, mon grand-père. Mon grand-père est niftar tout de suite après, niftar après la guerre en 47. Et donc j'ai été avec mes enfants, c'est à 30 ans, j'avais un enfant ou deux à l'époque, et je me rappellerai toute ma vie parce qu'il était très très faible. Mais il nous attendait. On était sur un déambulateur comme ça, parce que donc on est 2, 3 jours avant pourri, mais lui, il est parti, bah là, juste après Pessah. Donc c'était un mois avant sa petite un mois avant qu'il parte. Et donc lui, il avait une longue maladie, donc il était vraiment, on savait que c'était là.
Et il attendait comme ça, un derrière Eretz. Il regardait comme ça, parce qu'en fait, il y avait la maison, c'est un plein pied comme ça, avec une verrière. Il y a 50 mètres, 40 mètres, c'est pas très grand, mais un jardin comme ça. Et quand j'ai ouvert la porte, je l'ai vu, il était comme ça, son déambulateur, il regardait comme ça. On nous avait demandé de venir pile à une heure précise, je me rappelle 18h. Il est allé à 18h, à 18h02, j'étais devant. D'accord. Et on rentre comme ça, et puis il commence à me parler. Et il reste avec son déambulateur, et sa fille, elle lui disait, tu ne veux pas t'asseoir, tu veux pas t'asseoir, papa. Non, non, je veux leur parler debout, je veux qu'ils comprennent ce que c'est la Torah. Et, et il a dit comme ça, je suis fier de voir les enfants et les petits-enfants de mon ami dans la Torah et dans le mitzvot, je suis fier de ça, il était ému. Et ce qu'il a fait surtout, et c'est ça qui m'a... Alors il m'a dit que mon grand-père il connaissait 300 d'Apul de Gemara par cœur à sa bar mitzvah, passage. Donc le challenge était un petit peu grand pour, même si on pousse, au lieu de 13 ans, on fait 73 ans, même là, 300 d'Apul par cœur, c'est un beau challenge. Et surtout, il a fait ça, il était comme ça, c'était très émouvant. Il a voulu avec mon frère, Zichron Yimachar, on a compris la même chose. Il a voulu nous marquer que le Limud Torah, c'était une vie, quoi, comme c'est un engagement absolu, puisqu'il a levé, je me rappelle du visage de sa fille qui était juste à côté, tremblant de peur qu'il tombe. Il a lâché les. Vous savez, un déambulateur, comment c'est une espèce de. Il s'appuyait comme ça, il était fatigué, quoi. Et il a lâché. Il a levé ses mains, il a dit Yoma Valaila, Yoma Valaila, c'est-à-dire jour et nuit. Et il est retombé comme ça, et c'est bien. Bon, Hachem, s'est bien attrapé, mais ça nous a marqué comme ça. C'était un frakim. Ça, c'est quelqu'un qui est indépendant. Il est indépendant, il agit, pas il réagit. Il a mal, il ne dit pas à sa fille, j'ai mal, c'est la maladie, c'est ceci, c'est cela, c'est la fin. Il dit, c'est dur de faire tchouva. C'est ça qui me fait mal. C'est pas l'autre qui me fait mal. Pas la maladie qui me fait mal. Comme Rabbi Akiba, quand il se fait dépecer, il dit, bah, c'est l'autre qui me fait mal. C'est que moi, je me suis proche d'Hachem. Je ne réagis pas, moi, à ce qu'il dit. J'agis. Il ne peut pas m'attraper. Parce que moi, j'agis. Quand tu réagis, tu réagis. Donc l'autre, il sait, ah, t'as vu, hein, tu réagis. Mais si tu agis, t'es indépendant. Et ben, c'est ce qu'on nous demande entre Pessah et Shavuot. Entre Pessah et Shavuot, on nous demande, on ne va pas essayer d'être comme Rafrakin, ça, mais on va essayer d'avancer. Et les petits soucis qu'on a, les petites difficultés qu'on a, les petits problèmes qu'on a, on va essayer d'agir et pas de réagir. Des fois, les gens, ils sont déprimés parce que ils ont raté un examen, parce qu'ils ont raté un contrat, parce que il y en a qui vont plus loin, ils sont déprimés parce que la France, elle perd la finale de la Coupe du Monde. C'était incroyable. J'ai un voisin, ils étaient là, la finale de la Coupe du Monde, et il y avait une ambiance, un truc, etc. Donc, la France, elle perd. Ils sont tous comme ça. Et moi, j'étais sur le palier, j'ouvre la porte, et je les vois partir comme ça, tristes. Et je lui dis, mais vous êtes entre copains, quoi, c'est bien, faites. Et non, on voulait faire la fête tous ensemble, et tous les copains, mais on a perdu, on n'a pas le cœur. Mais je dis, avec j'ai pas, je ne suis pas arrivé à comprendre. C'est pas possible, tu es avec tes copains, vas-y, ça y est, bon, tu, je parle pas de gens qui sont des fans de foot. Donc c'est quelqu'un qui a réagi au lieu d'agir. Bon, c'est rien, c'est mignon. Mais souvent dans la vie, on est comme ça. On va réagir à quelque chose sur lequel on aurait dû agir, voire quelque chose qui n'aurait pas dû nous toucher. Eh bien, l'homme, c'est ça. Je compte les jours. Je dois réagir. Je dois agir, pardon, ne pas réagir. Je dois agir à un événement, qu'il soit positif ou négatif, rapidement. Agir. C'est-à-dire, si je fais la bracha,
de la mer. Je me trompe, on est le 15, je dis, on est le 14. Voilà. Je dois agir tout de suite. On est le 15. Et la bracha, elle marche. Ici, le symbole de la bracha, c'est la bracha. Quand tu es dans cette dynamique-là, tu as la bracha, tu as la bénédiction qui vient. Pourquoi? Parce que tu es indépendant. Si tu es indépendant, ton projet, il est toujours là, tu avances toujours. Tu avances toujours. Vous savez, je crois que ça s'appelle Carter, je crois, qui a découvert Toutankhamon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il a mis, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il a fait les plus grandes découvertes archéologiques du monde, de tous les temps. De tous les temps. Mais il a mis, il ne s'est pas arrêté. Lui, les Avdim, c'est Avdim Bet Kadesh Lechol, Kadesh Lechol, ici de Chol. Lui, c'est avec du Chol. Mais je vous montre juste la détermination d'une personne. J'y arriverai, je trouverai. Et c'est de l'argent. Et il a des attaques, il a des interdictions, il a des Anglais qui ne veulent plus, il a ceci, cela. C'est très intéressant. Quand j'étais petit, j'étais passionné de ça. Et donc, il n'y a pas. Je veux grandir, je veux grandir. Ben, nous, on doit agir pareil. On doit se rapprocher d'Hachem et on reprend la première question. C'est quoi le but de la vie, ben, le but de la vie, c'est de faire des mitzvot. Pourquoi? Parce que le vrai but de la vie, il n'est pas dans ce monde. Le vrai but de la vie, il est dans le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est un monde dans lequel on va jouir de la présence divine. Comme tu vois quand tu vois une lumière, quelque chose de très joli, tu sens une odeur. Eh bien, imagine, le Zohar, il dit que si on prend tous les plaisirs d'un homme qui a vécu 70 ans, tout ce qu'il a vécu depuis qu'il est né, les tartes au chocolat, les glaces, les barbes à papa et tout le reste, jusqu'à 70 ans, on le met dans un bonbon, dans une pastille. On cumule toute cette satisfaction. Ça ne vaut pas un instant du Olam Haba. Ça ne vaut pas un instant du Olam Haba. Imaginez les gens ce qu'ils perdent quand ils ont des actions qui ne sont pas adéquates. Ce monde-là, nous dit le Pirkei Avot, c'est un prose d'or, c'est le corridor. On va le voir dans le 4e Pérec, si je ne m'abuse. Pirkei Avot qu'on fait donc un Pérec chaque semaine jusqu'à Shavuot, Ashkenazim qui continue à le faire, comme on a dit. Eh bien, il nous dit exactement le mode d'emploi que nous dit le Ramchal. Ce monde, c'est un corridor, c'est un chemin pour aller dans le Olam Haba, pour aller à la lumière. Donc, cette vie, la vie qu'on a, c'est des moyens. L'argent, c'est un moyen d'indépendance, un moyen pour dégager du temps de sérénité pour aller étudier, pour aller prier, pour aller aider les autres. La santé, pareil. La longévité, pareil. La famille, pareil. Tout, ce ne sont que des moyens. C'est pas un but. Je me dis, moi j'ai un but, je veux gagner tant. Les gens, ils ont des notions, des fois, c'est. Enfin, j'enseignais à un élève qui avait une très bonne situation. C'est un dentiste et il marchait très très bien. Il avait 3 enfants, 3 garçons à ce moment-là. Et je lui ai dit, tu sais, tu pourrais t'arrêter quand même ou ne pas travailler autant. Et il me dit, moi j'ai un challenge. Je veux mettre de côté 1 million par enfant. Tant que mes enfants n'ont pas 1 million chacun, plus moi, tout ce qu'il me faut pour truquer, je ne m'arrêterai pas. En tout cas, je lèverai pas le pied.
Et je dis, là, il dit, c'est pas mal, j'ai déjà 2 millions. Je dis, donc, quelques mois plus tard, il m'a annoncé la naissance d'un autre enfant. Je dis, ah, l'objectif, il a augmenté, là. Je dis, mais quand on réfléchit, quoi, c'est quoi cet objectif? Sachant qu'en plus, les enfants, tu leur laisses de l'argent, c'est pas. Tu leur enlèves le goût de travailler en même temps. D'accord? Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Eh bien, nous, c'est justement ça, la zéhiroute. Donc, pendant cette période de Pessah à Shavuot, c'est une période qui est liée. Comme je vous ai dit, rappelez-vous bien, Pessah ne s'est pas arrêté. On n'a pas marqué Atzeret le dernier jour de Pessah. Il n'y a pas marqué Atzeret. Le Atzeret, il sera à Shavuot, le dernier jour de Shavuot. Donc vous avez Pessah qui dure, il commence par une fête qui s'appelle Pessah, il finit par une fête qui s'appelle Shavuot, mais c'est un bloc qui est lié par l'Omer. Et c'est ça les 50 portes. Parce qu'on compte 49, mais il y a le 50e. Donc c'est ça les 50 portes. Il y a 50 portes vers le haut, il y a 50 portes vers le bas. Le but, c'est d'ouvrir des portes. Il faut savoir qu'un homme ne peut pas vivre s'il n'ouvre pas des portes. C'est impossible. Il est obligé d'ouvrir des portes. Le problème, c'est qu'il va les ouvrir vers le haut, vers le bas. C'est vers le haut, et puis après, c'est vers le bas. C'est pas linéaire, c'est pas parce qu'il fait vers le haut qu'il va tout le temps faire vers le haut. Mais des fois, il y a une limite. Il y a -1, +1. Vous voyez que des gens, ils voient à -1, -2, -3. Des fois, tu te dis, c'est pas possible. T'as envie de vomir. Il a été comme ça. Il a ouvert des portes vers le bas. Il ne peut pas vivre autrement. Il a besoin d'ouvrir des portes. C'est comme vous voyez que l'homme, il a besoin de progrès. Les nations, ils cherchent à évoluer. Ils cherchent à progresser. Donc leur progrès, c'est quoi? La bombe atomique, les armes pour tuer encore plus, machin, mais c'est du progrès, entre guillemets. Ils ne s'en servent pour je ne sais pas quoi, ils s'en servent pour détruire, pour la guerre. Mais ils s'en servent aussi pour d'autres trucs, bien, aussi, les vaccins, ce que tu veux. Mais vous voyez qu'il faut ouvrir des portes. Je me crois qu'il a mis ça dans l'homme pour que nous, on ait envie d'ouvrir nos portes vers le haut, nos portes vers la spiritualité. Parce que c'est ça qui est le vrai bonheur. Vas-y, compte chaque jour. Rapproche-toi un peu plus d'Hachem. Une fois que tu auras bien travaillé tes midotes, tu auras bien monté l'escalier, tu seras bien amélioré, tu vas recevoir la Torah. Là, c'est le code absolu qui va permettre encore de gravir les échelons et d'avoir le vrai monde, le monde du Léolam Abba. C'est ça, c'est sur ça qu'il faut travailler entre Pessah et Shavuot. C'est des moments extraordinaires qu'il nous a donné à Kadosh Baruch Hu. Tous les jours du calendrier biblique, appelons ça comme ça, d'accord, de la juif, c'est des jours où tu as un travail particulier à faire. Il y a des jours où tu as des vitamines, des jours où tu es poussé plus, des jours où tu vas sentir que tu as des facultés. Le printemps, Raga Aviv. Pessah, ça doit être Raga Aviv. Vous savez, quand il y a 2 mois, comme ça, de Hadar, pourquoi? C'est pour que Pessah soit toujours Chag Aviv, soit toujours la fête du printemps. C'est marqué dans la Torah, fête du printemps. Donc, c'est pour ça que, sachant que le mois lunaire, il fait 29 jours, 29 et demi exactement, Chachamim, ils ont décidé qu'il y aurait un mois qui fait 29, un mois qui fait 30. Des fois, c'est 2 fois qui font 29, et après, c'est un ou deux qui fait 30. Donc, le mois juif, il fait ou 29 ou 30. D'accord? Maintenant, donc, si vous faites 30 fois 12, d'accord? 30 fois 12, on est à 360. D'accord? -6, puisqu'il y a un mois qui fait 29, un mois sur deux, plus ou moins. Ça fait quoi? 354. L'année solaire, 365, ça, tu montes, tu descends, c'est 365. Donc, il y a un décalage de 11 jours entre l'année lunaire et l'année solaire. On est OK? Ce qui fait qu'il y a 11 jours en moins. Donc, ça remonte, la Lune, elle remonte à chaque fois. Si tu fais un calendrier lunaire, c'est ce qui se passe chez nos cousins. D'accord? Ils n'ont pas ce système complexe.
D'accord? Et ça remonte. Donc le ramadan, il remonte. Il est juillet, des fois, après il est juin, il remonte comme ça. Il remonte dans ce sens-là, puisque l'année lunaire, elle a moins de jours. Nous, on n'a pas de ça. On est de l'année lunaire, mais pondéré avec le fait que Chaga Aviv. Pessah, c'est Chaga Aviv. Ce qui fait que de temps en temps, tu remontes d'une année, 2 années, tu as fait déjà 22 jours de décalage. Une troisième année, 33 jours de décalage, on te rajoute un mois. Et des fois, c'est tous les 2 ans. Si c'est tous les 3 ans, ce sera encore, on perdrait encore quelques jours. Donc, c'est des calculs géniaux qu'ils ont fait jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire les calendriers, ils sont tout prêts. D'accord? Ils ont fait jusqu'à la fin des temps, des systèmes de calcul, pour que ce soit toujours Chaga Aviv. Chaga Aviv, la naturelle, elle se régénère. Il fait chaud, mais quand même doux, bien qu'en ce moment, bon, d'accord? Mais tu as envie d'avancer. Il y a une dynamique. C'est ça la dynamique qu'on doit avoir entre Pessah et Shavuot. Qu'Hachem nous aide à comprendre que cette dynamique-là, quand on compte l'Omer chaque jour, on avance. On ne compte pas à rebours. On fait 1, plus 2, plus 3, on monte les marches. Ce n'est pas un compte à rebours. Ça, the final countdown. C'est the count. C'est 1, 2, 3, et ça continue. Qu'Hachem y fasse qu'on profite de ces moments-là, quand cette dynamique, ce début qui s'appelle Pessah, ce chemin qui s'appelle Nomer, pour arriver à ce but qui s'appelle Matan Torah, qui s'appelle Shavuot. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.